laissez-moi m'asseoir avec les gens concernés. Est-ce que vous prenez l'engagement de regarder de très près ce dossier à court terme, parce que c'est la saison qui commence? Tout à fait. Tout à fait. Ici, accompagné de deux entrepreneurs qui veulent investir dans la région. Je suis avec M. Laure. Avec prénom, c'est? Sébastien Laure. Okay. Avec M. Épard. Didier Épard. Didier. Ces deux gens-là veulent investir dans la région. Les deux ont un projet, les deux ont des difficultés à investir. C'est pour ça qu'on fait un point de presse ce matin. Je vais poser la question, justement. Je vais poser la question aux différents intervenants. Ah, je vais faire le tour des intervenants. Est-ce que vous envisagez de poser toutes les questions? Oui, les questions vont être posées à l'ensemble des acteurs. Sauf que pour l'instant, vous comprenez, tant que j'ai pas le point de vue de tous ces acteurs-là, je ne peux pas m'avancer sur une conclusion comme celle qui était. On peut dire que vous avez l'intention de regarder le dossier. Pas l'intention. Nous, ça sera fait. Vous allez regarder le dossier. Ça sera fait. Et vous allez poser les questions nécessaires. Les questions qui doivent être posées à l'ensemble des acteurs vont être posées. Ben, sauf que la retenue qu'on doit faire aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas évoquer que la clé du problème, c'est tel ou tel acteur. Mais on constate simplement qu'il y a un monopole. Et on se demande si ce monopole... Même quand on parle de M. Épard, c'est pas le seul enjeu qui empêche peut-être... Vous connaissez le dossier au moins autant que moi. Donc avant de s'avancer puis de dire la clé, le truc qui accroche, ce n'est que ça, on va faire le tour de tous les acteurs. Et ça va se faire... Quelle est la chose qui accroche à votre avis? Est-ce qu'il y a une partie de l'historique du bateau, etc. Vous connaissez le dossier autant que moi. Je ne m'avance pas. Est-ce que vous avez entendu que l'historique du bateau pouvait contribuer à la chose? J'apprends rien. M. Épard parle de ça lui-même. Est-ce qu'il y a un enjeu par rapport à ça, un aspect historique? Mais moi, je ne peux pas spéculer sur ces choses-là. Depuis près de 10 ans maintenant, je travaille à remettre sur le fleuve, pour des croisières, une goélette historique, qui serait la seule goélette qui permettrait à plus de 12 touristes à la fois de voyager sur le fleuve à voile ouverte. Oui, sous voile. Sous voile. Jusqu'à 50 passagers. Jusqu'à 50 passagers sous voile. Et on serait les seuls, si on réussit ça, on serait les seuls au Canada à pouvoir offrir ce service-là. Mais là encore, il y a des difficultés. Je vais positionner l'NPD par rapport à ces situations-là. L'NPD, puis moi, François Lapointe, comme candidat NPD. Je suis tout à fait à l'aise avec le concept d'un certain contrôle de l'offre. Les services existants sur le fleuve en ce moment sont faits de façon extraordinairement professionnelle. J'en ai profité avec ma famille à plusieurs reprises. C'est formidable. Ce dont on parle ce matin, ce n'est pas de permettre à des promoteurs d'offrir 2, 3, 4 fois la même chose et d'arriver à diluer le marché avec un service qui serait toujours similaire. Ce dont on parle ce matin, c'est d'une diversification de l'offre touristique sur le fleuve qui, pour des problèmes administratifs, n'arrive pas à se concrétiser. Comme on dit au Québec, ça prend un député fédéral actif. Tous les acteurs concernés. Donc, on peut dire, c'est un engagement que vous prenez, vous allez poser une question à tous les acteurs concernés. Bon, donc vous allez être très actif sur ce dossier. Très actif. Comme la saison commence, vous allez être très actif à court terme. À court terme. Mais je ne peux pas faire une promesse qu'on peut mettre ça à l'eau la semaine prochaine. C'est le cas de le dire. Ouais. Ou la maintenir hors de l'eau. Ouais. Mais à très court terme, les questions qui doivent être posées seront posées à tous les acteurs. Ça va dire au mois de juillet? À moins qu'on ait un problème incontournable, genre un sous-ministre qui n'est pas là avant le 1er août ou quelque chose comme ça, ça va se faire très rapide. Donc vous allez, en tant que député fédéral, vous allez poser des questions aux interlocuteurs pour savoir ce qui se passe. Tous les acteurs. Parce qu'on voudrait savoir ce qui se passe, en fait. Et moi le premier. Bon. Très court terme. Faites-moi suivre toute l'information. Moi, je vais rencontrer M. Épard à très court terme. Dans cette optique-là, moi, ça fait plusieurs fois que je rencontre ces gens-là. Ils sont cohérents. Leurs dossiers sont complets. C'est valable, c'est économiquement rentable. Je ne comprends pas comment M. Bernard Généreux peut, publiquement, dire que ces gens-là doivent aller refaire leur devoir. La raison d'être d'un élu, c'est justement son devoir de recevoir un électeur qui est aux prises avec un blocage administratif
Et c'est le devoir de l'élu de trouver des ressources et de défendre ces gens-là pour qu'ils puissent réussir et que l'ensemble de la communauté soit plus prospère. Alors, ce n'est pas à ces gens-là d'aller faire leurs devoirs, c'est à l'élu de faire ses devoirs pour permettre la réalisation de ces projets-là. Effectivement, moi j'ai parlé à M. Épard, qui est très construit, qui est très cohérent, mais je n'ai pas plus le dossier. Comprenez-vous, il a été jeté à la poubelle comme les autres, ce dossier-là. Je ne l'ai pas lu encore. Okay? Mais cet engagement-là qu'avec M. Épard, on fait le tour des acteurs, on va s'efforcer, on va faire en sorte de trouver c'est quoi qui accroche. Exactement. On va le faire.